Bonjour, aujourd'hui je voudrais renouer avec mes amours indiennes et à travers un tout petit livre que Ramana Maharshi recommandait, un des rares livres qu'il recommandait aux chercheurs spirituels. Donc ce livre s'appelle Ella Monroe, en français Tout est un aux éditions Nataraj. Vous voyez, il est vraiment petit, hein, mais comme on dit, c'est pas la taille qui compte. Donc, je vais lire très peu d'extraits, c'est un peu long, donc je veux pas que ce soit trop long. Donc, c'est un auteur anonyme du 19e siècle, peut-être une auteure anonyme du 19e siècle, dans le chapitre Unité. Tout, incluant le monde que tu vois ainsi que toi-même, le témoin du monde, tout est un. Tout ce que tu considères comme étant moi, toi, lui, elle et cela, tout est un. Les êtres sensibles, ainsi que l'inerte et l'insensible, la terre, l'air, le feu et l'eau, tout cela est un. Le bien-être qui résulte de la conscience que tout est un ne peut être obtenu par une conscience fragmentaire séparant les choses et les êtres. Tout est un. La connaissance de l'unité de toute chose est bonne, autant pour toi que pour les autres. Tout est un. Celui qui voit je suis séparé, tu es séparé, il est séparé, etc., agit d'une certaine façon envers lui-même et d'une toute autre façon envers les autres. Il ne peut s'en empêcher. La pensée, chaque être est séparé des autres, est la graine d'où s'élève l'arbre de la discrimination arbitraire des actes, en fonction de la diversité des personnes. Comment pourrait-il y avoir un défaut de vertu chez celui qui sait qu'il y a unité entre lui et les autres? Aussi longtemps que le germe de la différenciation est présent, l'arbre correspondant est à même de fleurir, que l'on s'y attende ou pas. Il faut donc renoncer à cette faculté de différenciation. Tout est un. Dans un extrait qui s'intitule Dieu, qui est Dieu? Dieu est celui qui transcende tout ce que nous percevons. S'il est transcendant au monde, comment peut-il y avoir une relation entre lui et le monde? Il n'y a en fait pas une particule ici qui ne lui soit reliée. Alors que signifie qu'il transcende le monde? Le monde, cela veut dire nous-mêmes et ce que nous percevons. En d'autres mots, les êtres animés et inanimés ensemble forment le monde. Parmi ces catégories, nous estimons que les autres consciences sont supérieures. Que dire de celui qui créa tous les êtres? La seule chose que nous pouvons comprendre, c'est qu'il est au-delà des catégories d'êtres que nous connaissons. Notre raison ne peut aller aussi loin. Notre Créateur nous est donc supérieur, il ne peut être appréhendé par la raison. Son nom, Kadawul, être transcendant, signifie qu'il surpasse notre raison. Dieu ne peut-il alors être connu de nous? Il n'en est pas tout à fait ainsi, car dans un sens, il se laisse connaître par nous, et ce don de sa grâce doit nous suffire. Nous n'avons pas besoin de toute sa grandeur. Il en a fait connaître assez pour que notre souffrance soit supprimée. Il n'y a pas de raison pour lui de révéler un iota de plus de son pouvoir qu'il n'en faut pour remédier à nos défauts dans l'état présent. C'est ainsi qu'il se fait connaître selon nos besoins. Il est donc bien là, en quelque sorte, à portée de notre connaissance. Et qu'est-ce donc qui nous permet de l'avoir à portée de notre connaissance? Le fait qu'il est connu en tant qu'être, conscience, béatitude, Satchitananda. L'être Sat désigne l'impérissable, ce qui est pour l'éternité.
S'il venait à cesser d'être, ne fût-ce qu'un moment, qui serait son destructeur? Qui l'a créé? La nature périssable de toute chose nous enseigne que tout est dirigé par l'un impérissable. Ce Seigneur des seigneurs, immortel, est Dieu. Sa nature impérissable est l'être, Sat. Par conscience, Chit, il faut entendre connaissance. Connaissance absolue opposée à la connaissance ordinaire sujette à l'erreur. Ni l'irrégularité ni l'erreur ne peuvent l'entacher. C'est la connaissance pure et simple. Celui qui est à l'origine de la création, si parfaite et ordonnée, même parmi les êtres inanimés, nous enseigne fréquemment ainsi. Ta connaissance est irrégulière et erronée. Et un tout dernier extrait dans... Je crois que c'est toujours le chapitre consacré à Dieu. Oui, absolument. L'état de satisfaction intérieure caractérise la félicité. C'est pourquoi il est félicité ou béatitude, Ananda. Être, conscience et béatitude sont inséparables. Individuellement, ils sont sans valeur. C'est pourquoi il est connu, lui, en tant qu'être conscience béatitude, Satchidananda. Celui qui a réalisé le quatrième état et voit tout en étant qu'un, celui-là connaît vraiment Dieu en tant qu'être conscience béatitude. Le quatrième état, Turiya, c'est ce qui permet de constater les trois états qu'on connaît tous, veille, sommeil, rêve. Les mots ne peuvent exprimer ni les oreilles entendre à quel point un tel être est uni à Dieu. C'est une question de réalisation, et il existe des voies et des moyens pour une telle réalisation. Ils peuvent être énoncés, appris et mis en pratique. Celui qui peut réaliser ainsi est Dieu. Il n'a pas de nom, nous lui donnons un nom. Il n'a pas de forme, nous lui donnons une forme. Est-ce condamnable? Quel nom n'est pas le sien? Quelle forme n'est pas la sienne? Quel est le son, la forme où il ne se trouve pas? C'est pourquoi, en l'absence de la vraie connaissance de ce qu'il est, tu peux le nommer comme tu préfères ou l'imaginer sous la forme qui te convient le mieux pour garder son souvenir. Tout est un. Si vous le voulez, nous pouvons passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Merci, à bientôt.